Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, le fait média du jour, c'est le dernier épisode du Mentaliste. TF1 diffuse ce soir à 20h55 le final de cette série culte à l'antenne depuis 5 ans sur TF1. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. C'est une série qui a vraiment boosté les audiences de TF1. Oui, pendant 7 saisons, Mentaliste, c'était un peu la poule aux œufs d'or de la une. Les 2 premières saisons des aventures de Patrick Jane, ce consultant atypique qui met son sens de l'observation au service du CBI, étaient d'abord diffusées sur TPS Star dès 2009, mais c'est TF1 qui avait repris le flambeau l'année suivante et bien lui en a pris. Dès le lancement du tout premier épisode, le 6 janvier 2010, la série rassemble 8 400 000 téléspectateurs, 36% du public, un succès jamais démenti. La 3e saison enregistre même une moyenne à 9,5 millions de fidèles, 41% de part d'audience, un score stratosphérique pour la une, pour qui les visions de Patrick Jane étaient synonymes de cash machine. Si on prend le top 100 des meilleures audiences de 2014, une année de Coupe du Monde de football, Mentaliste avait quand même réussi à entrer 22 fois dans ce classement, flirtant à plusieurs reprises avec les 10 millions de téléspectateurs, une performance exceptionnelle pour une série. Ce soir, après 7 saisons et 151 épisodes de bons et loyaux services, Patrick Jane tire sa révérence, il remise au placard ses costumes 3 pièces impeccables, il rentre sa vieille déesse Palace au garage, il remballe son flegme et son petit sourire narquois. Chez TF1 ce matin, on doit se dire que même les bonnes choses ont une fin. Alors justement, question qu'on se pose tous, pourquoi le Mentaliste s'arrête ? Eh bien parce que Simon Baker, l'interprète de Patrick Jane, en avait un peu marre, il avait fait le tour de la question. Bien sûr, il n'a jamais renié Mentaliste, bien conscient que c'est cette série qu'il a rendu célèbre un peu partout dans le monde. Il n'empêche qu'il voulait ouvrir une nouvelle page de sa carrière, se tourner vers le cinéma notamment. Et forcément, en perdant un héros si charismatique, la chaîne américaine CBS n'a pu faire autrement que de constater l'évidence et stopper la série. Un arrêt qu'on sent venir depuis quelques mois déjà. L'intrigue qui maintenait les fans en haleine depuis le démarrage de la série, c'était la traque de John le Rouge, l'ennemi intime de Patrick Jane, l'assassin de sa femme et de sa petite fille. Mais cette traque, elle a pris fin lors de la 6e saison. Le grand mystère, il est désormais résolu. Il n'y avait plus grand-chose à régler. Et depuis, le scénario s'essouffle. Il se concentre sur la romance entre le Mentaliste et Lisbonne. Une forme de mélo qui désarçonne un peu. Pour certains, Mentaliste s'arrête même un tout petit peu trop tard. Voilà, alors la question qu'on se pose ce matin du côté de TF1, c'est quelle série pour succéder à Mentaliste ? Eh bien, à court terme, TF1 va tenter un drôle de pari. La semaine prochaine, c'est Zoo qui reprendra la case du mardi soir. Une série dans laquelle des animaux se rebellent contre les humains. On est très loin d'une série policière. C'est un risque. Ça pourrait un petit peu perdre les fans du genre. Il y aura aussi bientôt Gotham que la Une doit diffuser dans les prochaines semaines. Cette série revient sur la jeunesse de Batman. On est donc dans un univers de super-héros. Ce qui a convaincu la Une, c'est que Gotham est une série créée par Bruno Heller. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis que c'est le créateur de Mentaliste, là, forcément, évidemment, ça fait envie du côté de la Une. On assistera aussi très bientôt à l'arrivée des Mystères de Laura, une comédie policière ou encore une série médicale, Night Shift, qui suit les aventures d'une équipe de nuit dans un hôpital. Mais pour l'instant, sur le papier, rien qui semble aussi puissant que Mentaliste. Merci beaucoup, Jérôme Yanitchenko.